Et salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Sans conteste, deux des visages qui ont animé le football européen ce week-end, Cristiano Ronaldo et Monsieur Karim Benzema, ils sont tous les deux au cœur de cette édition. Mais comme d'habitude, on va ouvrir avec le football anglais, c'était le grand derby de Londres, Arsenal 2, Tottenham 1, victoire des hommes d'Arteta, pourtant sans Pierre-Emerick Aubameyang qui est resté sur le banc. Et regardez, le même mot qui est à la une de toute la presse, hiding, se cacher, Spurs given a hiding, c'est le mot fort de José Mourinho, le coach de Tottenham, qui attendait plus de ses stars qui se sont cachés pour lui. Harry Kane ou encore Gareth Bale, et pourtant, Tottenham avait ouvert la marque avec un superbe but de Lamela, égalisation de Odegaard, le Norvégien qui gagne des points depuis un petit moment, et le Français Lacazette qui inscrit le penalty de la victoire, Arsenal 2, Tottenham 1. Ce soir, Liverpool joue à 21h face à Wolverhampton. À noter toujours les 14 points d'avance de City face à United qui s'est imposé ce week-end. En parlant des deux équipes de Manchester, j'ai une petite information en plus à vous montrer. C'était à la une ce week-end du football italien. Lukaku, l'ancien de United, a dit non à Pep et à Manchester City. Il est trop bien à l'Inter. Et pourtant, regardez ses chiffres forts lorsqu'il était sous les couleurs anglaises, que ce soit United, Everton, Chelsea ou encore West Brom. 146 buts inscrits en 316 matchs, mais il veut rester avec Conte, et on le comprend, il a encore marqué ce week-end, et l'Inter caracole en tête, 8e victoire consécutive, plus 9 points d'avance sur Milan. Le Scudetto est servi pour l'Inter. Regardez les joueurs qui prennent le thé tranquillement, c'est à la une de toute la presse, avec également du Cristiano, on va y revenir. L'Inter, les voici, les 9 points d'avance, et ce chin-chin, le jeu de mots à la une de la Gazzetta dello Sport, victoire donc 2-1 sur la pelouse du Torino. Lukaku a donc marqué, Sanabria avait égalisé pour le Torino, entrée décisive de Eriksen et Alexis Sanchez, le but de la victoire signé Lautaro Martinez. Dans le même temps, Milan fait flop. Le plouf à domicile pour la formation de Pioli, sans Ibra face au Napoli de l'ancien de Milan, Gattuso, défaite 1-0 à noter, Rebic exclu en toute fin de rencontre. Et puis donc, la Juventus avec le grand Cristiano qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Cagliari. C'est un triplé pour Cristiano Ronaldo, les amis. Le 57e triplé pour Cristiano Ronaldo, le 3e sous les couleurs de la Juve, il en avait inscrit 1 avec United, 44 avec le Real Madrid et 9 avec le Portugal. 57 triplés pour Cristiano, 54 pour Lionel Messi dans cette bataille toujours à distance. Au passage, son 770e but salué par Pelé avec ce triplé. Il est à 2 longueurs de Romario pour être, vous le savez, dans ce classement des grands buteurs de l'histoire du football européen. Cristiano au cœur de ce week-end par ce triplé, mais également par les doutes qui l'entourent. Vous le savez, après l'élimination face au FC Porto, les critiques se sont abattues pour lui. On se demande s'il va quitter, oui ou non, la Juve. Il est venu pour remporter la Ligue des Champions. 3 années consécutives, élimination sur les 3 années. Il se laisse désirer, c'est à la une de toute la presse espagnole, parce que on parle d'un retour éventuel au Real Madrid. Il voudrait revenir, Cristiano Ronaldo. On a donc parlé d'une grande opération, c'est l'inconnu Cristiano. Pour autant, le Real ne changerait pas ses plans. Sigue el plan, Cristiano peut-être, mais on veut Mbappé et Haaland. Et du coup, cette opération Cristiano est montée. Je vous rappelle que c'est 31 millions d'euros net à l'année, mais son arrivée pourrait permettre au Real de retrouver une capacité de but avant l'arrivée éventuelle de Mbappé et de l'ami Haaland. Cette capacité de but qui est pour l'instant inscrite par un seul homme, c'est Karim Benzema qui veut la Liga. Il a mis le feu avec un doublé face à Elche, la victoire 2-1. Il est l'homme providentiel, vous le savez, du Real Madrid. Il est au classement des meilleurs buteurs du Real. Il est dans le top 5. Il est au classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il est dans le top 5 également. Ligue des Champions Madrid, c'est demain face à l'Atalanta Bergame pour ce match retour, avec le problème principal pour Zinedine Zidane, c'est lui. Pas de Casemiro demain. Le poumon du Real Madrid est absent. Suspendu, plusieurs solutions. Valverde, Kroos ou un changement de système pour le Real. Affaire à suivre. Au passage, retour de Marcelo dans le groupe côté Real Madrid. Côté FC Barcelone, les amis, attention, le Barça joue ce soir. Il y a une grosse incidence possible au classement avec Lionel Messi. Ils veulent la Liga. Messi avec au passage un record, celui de Xavi. On va y revenir. En attendant, voici ce qui se passe. L'Atlético a
pas fait match nul, le Real a gagné, le Barça est ici, en cas de victoire, on passerait là à 4 points de l'Atlético Madrid, la Liga. Il y a le feu dans cette Liga espagnole. À noter le 11 de départ type de ce week-end, je voulais vous montrer ça avec deux Français, Lemar de l'Atlético et donc Karim Benzema. Le Barça avec le 11 probable de ce soir. Toujours sans Piqué, Coutinho, Sergi Roberto et Ansu Fati. Voici le 11 probable de Koeman, Ter Stegen, De Jong, Mingueza, l'anglais, Dest, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Messi, Dembélé et Griezmann, français. Ça, c'est intéressant pour le FC Barcelone. Les informations complémentaires avec donc ce record, la chasse de Messi à Xavi ce soir, si Messi joue. 767e match sous les couleurs du FC Barcelone, le record absolu pour égaler l'ami Xavi. C'est absolument incroyable côté FC Barcelone. Les informations complémentaires également pour vous dire que le Barça devrait compter sur Koeman pour la saison prochaine. On parlait de Xavi qu'on attendait comme futur possible entraîneur. À 95%, Koeman devrait être l'entraîneur la saison prochaine. Et puis regardez ce visage, Haaland sur les tablettes du Real, de Manchester City, mais également de Laporta, le nouveau président. Mais pour cela, il faut vendre côté FC Barcelone. Dans les ventes, on parle de Pjanic, on parle de Griezmann, on parle également de Coutinho ou encore de Junior Firpo. Affaire à suivre, il est l'objet du prochain mercato, à n'en pas douter, du côté de la scène européenne. Le Barça éliminé par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais Paris n'aime pas les lendemains de Ligue des Champions. Paris a été battu hier au Parc des Princes par Nantes, 2-1. Paris avait la possibilité de prendre les commandes de cette Ligue 1, mais Lille reste en tête. C'est un cadeau pour Lille. Vous le voyez en page intérieure, on le précise, le champion ne veut pas la main. En marge, on parle de la sortie dans le match de Di Maria qui a été victime, vous le savez, sa famille était à domicile d'un cambriolage. Il a quitté le groupe en plein match pour se rendre auprès des siens. Et donc, ces lendemains qui déchantent, ce sont les lendemains de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. 9 défaites, toutes compétitions confondues cette saison. Attention, c'est un chiffre très négatif. Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour voir de tels chiffres. Il y a quasiment 10 ans pour le PSG. Dans le même temps, l'Olympique de Marseille, ça va mieux avec Sampaoli. Victoire 3-1 face à Brest. C'est la deuxième semaine pour Sampaoli. Sampa, à l'heure du football, Sampa. Voilà, côté Olympique de Marseille, avec l'un des grands gagnants, c'est Luis Enrique, l'ailier brésilien. 3 passes décisives en 2 matchs pour lui. Il gagne des points. À noter que côté OM, la cellule de recrutement grossit sous la présidence de Pablo Longoria. 3 arrivées dans la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. L'autre information française de ce week-end, c'est la réélection de Noël Le Graët, à la présidence de la 3F. Il prolonge son mandat, c'est son 4e mandat entamé en 2011. Et vous le voyez avec cette information de nos confrères de l'Observatoire du sport business. La fédération française, je vous grossis tout ça. Voici la présidence de Noël Le Graët, quasiment 10 ans. C'est une longévité intéressante parmi les différentes fédérations européennes. La plus longue à date, c'est l'Albanie avec quasiment 20 ans à la tête de la fédération albanaise. Voilà pour terminer, encore quelques petites informations rapidement en Allemagne. Vous le savez, Oliver Kahn sera le nouveau président du Bayern à l'été prochain en remplacement de Rummenigge. Il prépare sa politique. Dans le même temps, le Bayern s'est imposé sur la pelouse du Werder 3-1 avec 4 points d'avance sur Leipzig, avec encore un super Lewandowski qui marque. Il est en chasse, vous le savez, au soulier d'or. Le soulier d'or de Lewandowski qui veut atteindre la barre des 40 buts historiques en 1972. Record de la Bundesliga par Gerd Müller. Regardez le temps de passage à l'heure actuelle, il est toujours devant. Gerd Müller avait 29 buts, il en a aujourd'hui 32. La chasse au soulier d'or. En parlant de ce grand trophée, notez que celui de la saison passée a été donné à Ciro Immobile, le buteur de la Lazio. 36 buts, 2 de plus que Robert Lewandowski. Justement, Ciro Immobile, c'est le 3e italien après Luca Toni en 2006 avec la Fiorentina ou encore Totti en 2007 avec l'AS Roma. Bravo à monsieur Ciro Immobile qui succède à Lionel Messi, qui sera donc attendu ce soir sur les antennes de beIN Sport pour être à l'égal de Xavi. 767 caps sous le maillot historique du Barça devant Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, Minguely, Valdés, Retzach et Amor pour le Top 10. Voilà les amis pour le rappel de l'information de ce lundi. Passez une belle journée et n'oubliez pas comme d'habitude, profitez des vôtres.